Le marché automobile français continue donc de baisser et l'électrique stagne. Bah oui, c'est tout à fait cohérent. Je l'avais déjà dit, la mayonnaise ne prend pas malgré toutes les aides. Et ce qui va se passer de toute façon, c'est qu'une fois que les aides, le bonus va supprimer, un petit peu comme aux États-Unis, un peu comme en Allemagne, etc. Parce que c'est pas faisable en fait. On peut pas soutenir nos économies si en plus ils ne font pas d'efforts. Donc concrètement, ça va faire comme en Allemagne, ça va chuter peut-être la première année et la deuxième année, ça va rebondir. On l'a bien vu donc en Allemagne, on en reparlera peut-être sur une vidéo donc analyse, ça repart. Donc, obligatoirement, comme les voitures sont de plus en plus chères, comme il n'y a plus forcément de diesel et qu'il y a des gens qui sont biberonnés au diesel, c'est compliqué, que les essences, pareil, sont de plus en plus élevées, et bien malheureusement, l'année donc commence mal. Donc sur le dernier mois de février, elles ont une légère baisse, donc 0,9, ou même une augmentée donc de 4,2 en novembre au jour ouvré et haut. Bref, on s'en fout. Dans le détail, le groupe Stellantis recule encore de 10,7% sur ce dernier mois de février par rapport au mois de l'année dernière, avec des chutes chez Opel. Tu vois, c'est ce que je te disais, le groupe Stellantis, c'est bien beau d'inonder le marché de partout, mais à un moment donné, il y a des lanternes rouges, tu vois, la voiture balai. Bah, à un moment donné, il va falloir supprimer peut-être Opel, moins 46,5%, Fiat, moins 61-66% s'ils veulent le garder, il va falloir trouver quelque chose, et DS avec moins 32,7%, donc c'est catastrophique. Le groupe Renault, lui, revendique une hausse de 17,6% grâce à Dacia, 9,3%, même surtout sur la marque donc Renault, avec plus de 20%. Mais oui, si tu veux, t'as pas besoin, c'est comme Toyota, d'avoir 10 véhicules, 10 gammes, c'est n'importe quoi. En plus, si tu veux, je l'ai déjà expliqué, ils se font concurrence entre marques. Donc en fait, t'as par exemple un concessionnaire Stellantis, il va te faire Fiat, Citroën, Peugeot, bon, alors quel vous choisissez? Trop de choix, tu le choix. Ça sert à rien. En plus, c'est des véhicules rebadgés. Donc, du côté des voitures électriques, la part du marché donc, se limite à 18%, exactement comme sur le mois dernier. Voilà, on est à moins de 20%, entre 15 et 18, 19. Donc, clairement, c'est très, 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 très moyen. Il y a en dessous, donc vraiment en tout petit, le premier véhicule. Donc le premier véhicule, hein, toujours la même chose, hein, les petits véhicules, hein, Renault Clio, la Peugeot 208, la Dacia Sandero, et les véhicules électriques sont vraiment très 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 loin derrière. Donc pour le moment, la mayonnaise ne prend pas. Donc je pense qu'il faut laisser le marché se débrouiller, il faut laisser les constructeurs en fait avec leur paradoxe, c'est-à-dire que autant les véhicules aux alentours de 40 000 euros SUV, type SUV, eh bien aujourd'hui les gens passent aux voitures électriques parce que thermique, hybride ou hybride rechargeable coûtent de toute façon plus cher et elles sont polyvalentes, mais sur les citadines, ce qui plaît encore, ça reste les véhicules en tout cas plutôt donc thermiques. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo et je te dis, ça va continuer tous les mois pendant, je pense, encore 4-5 ans, puisque de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est réduire aussi la part de véhicules donc d'une manière globale, et donc ça passe par là, et à terme aussi de supprimer certains véhicules dans, en tout cas, le parc automobile.